Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforika. Bonsoir. Bonsoir, Oméada. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Monseigneur Isidore de Souza, né le 4 avril 1934 à Ouida, nous a quitté donc le 13 mars 1999. On s'en rappelle encore. Aujourd'hui, on est à la veille donc du 13 mars. Agapit Napoléon Mafori, quand pour la jeune génération, que retenir concrètement de cet illustre disparu? Qu'il est prêtre de l'Église catholique, qu'il a été archevêque coadjuteur, donc adjoint à l'archevêque de Cotonou en 81. Et puis il est passé archevêque de Cotonou en 90 ou en 91. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Mais après, il s'est révélé, c'est un professeur, un homme cultivé de l'Église catholique, un prélat d'un certain niveau. Mais quand on n'a pas ajouté qu'il fut le président du présidium de la conférence nationale, celui qui a réussi à tempérer les ardeurs des patriotes à cette conférence, celui grâce à qui le mythe d'un certain consensus de la conférence nationale est resté, on n'aurait pas tout dit. Moi, je me dis que c'est carrément un héros national. Il doit être élevé à cette dignité. De manière formelle, il doit être célébré comme un homme de consensus, un homme de vision, un homme de pacification, un homme d'unité, un patriote, un prêtre très ouvert qui n'est pas clair, c'est pas un prêtre clivant, mais c'est un prêtre ouvert, un développeur. Vous regardez aujourd'hui tout ce que mon cher a fait au-delà de la conférence nationale, même au niveau du développement du pays, l'AGTU, l'agence pour des grands travaux à haute intensité de main d'œuvre pour faire les pavés au départ de 90. Vous le voyez là-dedans. Il est resté dans l'humanitaire, l'hôpital Saint-Luc aujourd'hui, par exemple, Ménotin et autres. Bref, Monseigneur, c'est un homme accompli. Il a besoin, comme je le dis, on doit le réciter. Les Béninois doivent apprendre à le réciter et à le célébrer. On pourrait dire, certains pourraient dire que il est né sous une bonne étoile quand on sait que c'était pas attendu qu'il soit d'abord à la conférence nationale et qu'il soit le président du présidium. Non, c'est une bonne étoile, c'est que la providence, parfois n'existe pas, on dit. Et il n'existe que le manifester, ce qui doit se manifester, ce qui doit arriver. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Le Bénin traversait des moments très difficiles. Le Bénin avait besoin d'un médiateur national. Moi, c'est un Ganti aurait pu, mais il était en mission à Rome. Il ne pouvait pas être là. Et ce fait que c'est un homme de conciliation qui, de manière accidentelle, remplace un autre homme qui était très social, mais très clivant. Robert Sass. Maxime Robert. Il dit que c'est vérité crue. C'est un homme direct. De Souza n'était pas attendu, mais c'est un homme rond, un homme de synthèse. Et il a gagné. Ça, c'est important. Donc, ce qu'il nous parle de consensus, il ne faut pas qu'il trahisse l'histoire. Et il nous a écouté le discours de clôture de Mathieu Kérékou. Il a dit, quand nous convoquions cette conférence, nous savions que ça n'allait pas être facile. Mais c'était propos qu'on a entendu, ont dépassé l'entendement, les limites. Et heureusement qu'il y a l'homme de Dieu, Monseigneur Isidore de Souza, qui a su gérer, il dit, je dis bien gérer les ordres. Il a remercié. Monseigneur de Souza, lui seul a constitué la victoire de la conférence nationale. C'est pas une injure aux autres participants, mais il était clivant. Il était venu, là, les yeux révulsés, il était venu pour bouter dehors Kérékou. Et de l'autre côté, Mathieu Kérékou, lui, il était serein, parce qu'il savait qu'il était assis sur le pouvoir et il a l'armée à lui. Mais il n'avait pas les moyens. Donc, c'est important. Il faut qu'on rectifie L'histoire racontée. la manière dont les gens perçoivent. Même l'Église catholique, même trace mal la conférence nationale. Même l'Église catholique, même, elle-même, elle ne met pas le rôle. Mais je peux la comprendre. Là, on peut comprendre que c'est une certaine pudeur
qui peut-être l'empêche de centraliser sur. Non, il y a eu deux hommes qui ont été les stars de la conférence nationale. C'est Monseigneur de Souza, c'est Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou pour son sens humain, son sens de l'État. Parce qu'il pouvait ne pas convoquer Exactement, la son conférence. sens de l'État. Mais c'est un militaire accompli, il connaît les rapports de force. Les rapports de force n'étaient pas en sa faveur. Et il a su comprendre. Mais Monseigneur, c'était vraiment un envoyé de Dieu. C'était un envoyé de Dieu. Nous sommes en temps pascal actuellement, mais sans qu'on l'était, si je ne me trompe. Mais c'était vraiment un envoyé de Dieu. C'était un Messie qui a été envoyé pour sauver le Bénin. Aujourd'hui, encore, nous sommes quand même à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est quand même une période aussi sensible, une période, nous sommes en plein processus électoral. Ce rappel, de la mort de Monseigneur Isidore de Souza, doit-il résonner en nous? Oui, pas dans les formes plaise à Dieu, qu'aucun de sang comme Parce les que nous gens. aimons ça en Oui, période pas dans électorale. cette forme. Non, mon Seigneur est plus que ça. C'est pas. Mon Seigneur, c'est pas un catastrophiste. C'est pas un alarmiste. Et cette phrase qu'il a sortie, c'était sorti pas dans les périodes. C'était lorsqu'on dit que le chef d'État, qu'il y a des troupes venues de Libye qui vont arrêter la conférence nationale. Il dit non, nous ne sommes pas là. Donc, il faut qu'on voit Monseigneur, c'est un humaniste. Je pense que le père Bédinou Exactement. travaille beaucoup. Donc, je pense qu'il À faut préserver donc l'héritage. l'héritage. C'est une très bonne chose. Et normalement, tout cadre de ce pays, toute personne aspirant à diriger le pays, à assumer des rôles de responsabilité. La jeunesse d'aujourd'hui, autour du président Talon, ceux qui rêvent de poursuivre le bilan, je pense que je les invite à lire les documents de l'école de Monseigneur, ou de l'école de Père Bédinou, notamment un certain nombre de documents sur Monseigneur de Souza, les films réalisés pour connaître l'homme au-delà de la conférence nationale. Ça permettra de comprendre un peu ce qu'il fut. Parce que là, il ne faut pas qu'on nous parle de consensus, sinon il n'y a pas eu. Monseigneur a fait en sorte qu'on a pu trouver des compromis. Quand en 91, Mathieu Kérékou ne voulait pas partir après les élections, il avait peur pour ça, pour son avenir. Il a pris Monseigneur pour jouer encore médiateur, faire voter il était président du Haut Conseil de la République, qui était Assemblée nationale et co-conseiller de transition de 90 à 91, et puis après co-conseiller de transition jusqu'en 93. Et il a fait voter une loi d'amnistie personnelle pour Mathieu Kérékou. Et ça a décanté la situation. Les troupes du Nord ont cessé. Et il y a eu passation de service. Et cela a fait Dias Soglo après, en 95, devant les chefs d'État étrangers, devant Mathieu Kérékou, qui quand même avait passé 5 années sur terre. Fait Dias Soglo, oui, voilà, ceux qui n'ont rien fait pour mériter le pardon du peuple. Bon, il a dit guerre. Mais enfin, c'était juste une digression. Vous voyez donc, Monseigneur, au-delà de 90, a continué à jouer des rôles de médiateur social, de temporisateur, de pacificateur. Et il est parti en 99, un samedi, exactement comme aujourd'hui, comme ce samedi, 13 mars, la veille pratiquement du lancement de la campagne pour les élections législatives, pour la 3e législature de l'Assemblée nationale. Voilà, il est parti, il a laissé une classe politique désemparée, déchirée, et opportuniste, jamais mature. Heureusement que 30 années après, on peut relier. Donc aujourd'hui, on peut relier les moments, on peut relier des instants. Est-ce que 22 ans après sa disparition, est-ce qu'on pourrait dire que s'il était toujours là, les choses, on allait connaître autrement les choses? Non, pas vraiment. Vous savez, c'est pas toujours évident. Il a déjà fait pour lui. Il a les moments de grande turbulence, il a déjà joué. Il faut toujours céder la place, surgir, agir et disparaître. On ne peut jamais être là de manière permanente. Il a fait son temps. Il était là quand il fallait qu'il soit là. Quand il fallait qu'il fût là. Il est parti. Et on doit le célébrer et après célébrer les nouvelles. Parce qu'il faut laisser place à d'autres personnes pour qu'elles se laissent célébrer, pour qu'elles s'éclosent et qu'on puisse les célébrer. On entend dire quand même que c'est difficile aujourd'hui de retrouver des repères. On n'en a pas. C'est vrai qu'actuellement on manque de repères de médiateurs. Nous manquons de personnalités au-dessus de la mêlée.
Et Albert Voyer devrait l'incarner, il n'a pas pu, il perd son âme, frère Melchior. Aujourd'hui, on a deux anciens présidents qui peinent à se maintenir, à garder la distance. Peut-être, j'espère que la lumière va mieux les éclairer et qu'ils retrouveront la place qui devrait être la leur. Pas une place clivante, mais une place de pacificateur. Ils n'ont qu'à incarner un tout petit peu ce que Monseigneur fut. Après, bon, l'homme est l'homme. De toute façon, le pays ne disparaîtra jamais. Les hommes vont disparaître. Donc, nous devons garder l'espoir. Très bien. Agapit Napoléon Maphorican, avant de vous laisser partir, on parlera donc de l'affaire Madougou. On en parle toujours, tout à fait, avec justement cette sortie, on l'évoquait hier, cette sortie donc de l'ambassade des États-Unis au Bénin par rapport à l'affaire Madougou, qui trouve que les citoyens doivent faire confiance à la justice et laisser donc la justice faire toute la lumière, mais s'il faut également des procédures équitables dans cette affaire. C'est normal, je pense qu'on en parlait hier, c'est normal qu'il y ait des procédures équitables, c'est pour ça qu'il y a des avocats. C'est pour ça que la partie, elle a droit à un procès équitable, un procès public, un procès où la partie, la défense a droit à la parole, elle a droit autant d'avocats qu'elle veut. Si procès il doit avoir, parce que n'oublions pas qu'il peut y avoir, on peut avoir un non-lieu, on peut avoir un renvoi. Pour insuffisance de preuves. Voilà, donc abandon pour insuffisance de preuves. Bref, rien n'est encore sûr. Il faut qu'on laisse la justice travailler. Je pense qu'il faut. Normalement, ce dossier, il faut qu'on. Si le procureur juge utile de nous donner de nouveaux éléments. Justement, oui. Je vous allais vous faire la question. Il faudrait que les avocats de Mme Madougou, et s'il y en a d'incompétents, il faudrait peut-être que on aide la dame à avoir d'autres avocats plus compétents qui, au lieu de parler d'acharnement, vont prendre le temps d'analyser le dossier dans le fond pour nous apporter des éléments utiles. Je pense que les rengards, les trucs de l'agitation ou les diatribes du genre, ces acharnements politiques ne peuvent pas prospérer. On parle d'attentats à la vie des gens. Donc il faut qu'on donne d'autres réponses que acharnement politique. J'allais vous faire la question. Depuis la sortie du procureur, plus rien, silence. Et voilà, on veut quand même savoir ce qui se fait. La justice ne travaille pas dans le bruit. Le bruit ne fait pas du bien. Le bien ne fait pas du bruit. Voilà. Donc, il faut patienter. Il faut patienter. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maphorican. Vous êtes notre consultant politique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc la chronique du soir. Nous allons observer une pause avant de vous retrouver pour Ça se discute.